6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage P80, décollage. La propulsion est nominale. Séparation du satellite Mohamed 6B. Et nous avons confirmation de la séparation du satellite. Le satellite Mohamed 6B vient donc d'être séparé. Donc on voit les visages radieux, tout le monde se félicite. Mesdames et messieurs, effectivement, il y a à peine une année, j'ai envie de dire, nous étions réunis en ce lieu remarquable pour assister, puis par la suite pour célébrer le lancement et la mise sur orbite du premier satellite d'observation du Royaume du Maroc, le satellite Mohamed 6A. Ce soir, nous voilà de nouveau ensemble, je pense avec tout autant de joie et de fierté, pour assister au lancement, à ce lancement réussi du satellite Mohamed 6B, donc le deuxième satellite d'observation du Royaume. Je voudrais dès à présent, au nom de mes collègues, au nom de la délégation marocaine ici présente, vous exprimer les sentiments de fierté et de joie intense, vous imaginez, qui nous emplissent en ce moment historique. Les deux satellites, Mohamed 6A et B, constituent une infrastructure technologique de pointe. Ils constituent un levier puissant de développement. L'éventail des applications satellitaires qui d'ores et déjà, au travers du satellite Mohamed 6A, sont déployés, concernent ou couvrent un nombre de domaines stratégiques importants pour notre pays. Je citerai notamment les champs liés à la cartographie et au cadastre, qui me concernent particulièrement, et pour lesquels, sans aucun doute, une ère technique nouvelle s'est ouverte. Le domaine de l'aménagement du territoire, des domaines en lien avec le suivi et la conduite des campagnes agricoles, sujet ô combien important et sensible dans un pays tel que le Maroc. Je rajouterai à titre d'illustration, et c'est un sujet qui, pour un pays comme le nôtre, est absolument essentiel, la lutte contre la désertification et la protection des zones forestières. Voilà autant de sujets, l'éventail étant sans aucun doute infini, dans lesquels l'imagerie satellitaire va être utilisée dans notre pays. Je note bien évidemment que la réalisation de ce projet est le reflet d'une coopération solide, d'une coopération exemplaire entre nos deux pays, la République française et le Royaume du Maroc. À cet égard, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer l'inauguration il y a à peine quelques jours, dans cette magnifique ville qu'est Tanger, de la première ligne ferroviaire à grande vitesse d'Afrique, ligne qui a été lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République française, M. Macron. Le succès et la réussite de ce projet, c'est d'abord et avant tout le résultat d'un travail remarquable, marqué par le sérieux, le professionnalisme et la rigueur de l'ensemble des équipes qui s'y sont impliquées. Je tiens donc à féliciter et à remercier le plus chaleureusement du monde le consortium français, Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space, pour l'implication et l'expertise qui, bien entendu, n'est plus à prouver et dont ils ont fait montre durant toute la période de réalisation de ce projet. Mes vifs remerciements vont également à toutes les équipes d'Ariane Space, du CNES, de l'ESA et bien entendu à nos amis d'Avio pour l'excellent travail accompli et la qualité de leur contribution dans la réussite du projet satellitaire du Royaume du Maroc. Je tiens enfin à remercier mes collègues ici présents,
mes collègues aussi qui ont dû repartir à Toulouse, mes collègues qui sont restés à Rabat, qui n'ont pas pu venir et qui, pendant toutes ces années, jour après jour, ont conduit ce projet dans un esprit de rigueur et avec un sens aigu de la responsabilité. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir suivi ces moments magnifiques avec nous.